La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité, question 41. Des personnes considérées dans leur rapport avec les actes notionnels. Considérons maintenant les personnes dans leur rapport avec les actes notionnels. Ici, on demande, premièrement, faut-il attribuer aux personnes des actes notionnels? Deuxièmement, les actes notionnels sont-ils volontaires? Troisièmement, les actes procèdent-ils de quelque chose? Quatrièmement, y a-t-il en Dieu une puissance relative aux actes notionnels? Cinquièmement, cette puissance appartient-elle à l'essence ou à la relation? Sixièmement, enfin, les actes notionnels peuvent-ils avoir pour terme plusieurs personnes? Article 1er. Faut-il attribuer aux personnes des actes notionnels? Saint Augustin dit dans son traité sur la foi, le propre du Père est d'avoir engendré le Fils. Or la génération est un acte, donc on doit mettre en Dieu des actes notionnels. Sommaire. Nous devons attribuer des actes notionnels aux personnes divines pour marquer l'ordre de leur origine. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La distinction des personnes divines repose sur l'origine. Or, l'origine ne peut être désignée convenablement que par des actes. Il fallait donc, pour désigner l'ordre de l'origine dans la Trinité, attribuer aux personnes des actes notionnels. Première objection. Boès dit, dans son traité sur la Trinité, quand on affirme les prédicaments de Dieu, ils se changent tous en sa substance, si ce n'est les relations. Or, l'action est un des 10 prédicaments, donc, lorsqu'on l'affirme de Dieu, elle appartient à l'essence et non à la notion. Réponse. Toute origine se désigne par quelque acte. Or, on peut attribuer à Dieu 2 origines. D'abord, l'origine par laquelle les créatures sortent de lui, elle est commune aux 3 personnes, et les actions que l'on attribue à Dieu pour la caractériser appartiennent à l'essence. Ensuite, l'origine par laquelle les personnes divines sortent les unes des autres. Les actes qui marquent l'ordre de ces processions s'appellent notionnels parce que les notions des personnes sont leurs rapports, comme nous l'avons vu plus haut. Deuxième objection. Nous lisons dans Saint Augustin. Tout ce qu'on dit de Dieu se rapporte à la substance ou à la relation. Or, les choses qui se rapportent à la substance s'expriment par des attributs essentiels, et celles qui se rapportent à la relation s'énoncent par les noms des personnes et des propriétés. Donc, on ne peut attribuer à Dieu des actes notionnels, mais seulement les noms et les attributs dont nous venons de parler. Réponse. Les actes notionnels diffèrent des relations personnelles dans le mode de l'expression, mais ils n'en diffèrent pas dans la réalité des choses. Et voilà pourquoi le maître des sentences dit « La génération et la naissance s'appellent, en d'autres termes, paternité et filiation ». Pour comprendre cela, il faut savoir que l'origine s'opère par le mouvement. C'est le mouvement qui fait passer les choses d'un état dans un autre, et ce changement s'effectue sous l'influence d'une cause quelconque. Aussi l'action implique-t-elle l'origine du mouvement dans la signification première du mot. Car de même que le mouvement communiqué au mobile s'appelle passion, ainsi l'on nomme action l'origine du mouvement partant du moteur pour arriver au terme. Si donc nous retranchons le mouvement, l'action sera tout simplement l'ordre de l'origine par laquelle une entité quelconque procède d'une cause ou d'un principe. Or, le mouvement n'est pas en Dieu. Qu'est-ce donc que l'action qui produit la personne? C'est le rapport du principe à cette personne, rapport qui constitue la relation même ou la notion. Cependant, comme nous ne pouvons parler des choses divines et des choses intelligibles
que d'après des choses sensibles qui nous fournissent nos connaissances, comme d'ailleurs l'action et la passion diffèrent, dans ces dernières choses, des relations qu'elles produisent, nous avons été contraints d'exprimer les rapports des personnes comme actes et séparément comme relations. On voit donc que les actes et les relations sont identiques dans la réalité, mais qu'ils diffèrent dans les termes. Troisième objection. Le propre de l'action est de produire la passivité. Or, la passivité n'existe pas en Dieu. Donc, on ne doit pas mettre en lui des actes notionnels. Réponse. Considérée comme impliquant l'origine du mouvement, l'action produit la passion, mais elle n'existe pas dans les personnes divines avec ce caractère. Il n'y a donc point passivité en Dieu, si ce n'est grammaticalement parlant, dans les termes, comme lorsque nous disons que le Père engendre et que le Fils est engendré.